Tu es prêt à défendre l'écologie, mais perdu face aux promesses des différents candidats aux élections législatives? On te résume rapidement leurs engagements sur la question de la biodiversité, la grande oubliée des programmes qui, en matière d'écologie, se limite souvent aux questions climatiques et énergétiques. À droite, voire même à l'extrême droite, ça va aller vite, car ils ne s'intéressent pas beaucoup au sujet écolo en général, que ce soit pour les océans ou les forêts, il n'y a rien. Niveau pollution plastique, il mentionne quelques mesures sur sa production en mettant l'accent sur le recyclage, mais il ne s'attaque pas à sa réduction. Pour l'eau, il prévoit de rénover les réseaux et d'utiliser les eaux usées pour l'irrigation, mais aucune amélioration de la qualité de l'eau n'est envisagée. Quant au sol, ils évoquent un vague principe de protection des terres agricoles, sans offrir de mesures concrètes. Enfin, en ce qui concerne la protection des espèces, rien n'est prévu non plus. Leurs positions sont même souvent favorables à des pratiques de chasse qui nuisent à la biodiversité. Passons à présent au bloc centriste, avec le parti de la majorité présidentielle Ensemble pour la République. Certes, il aborde plusieurs sujets, mais notons que beaucoup ne sont que la suite des promesses de son précédent mandat. Au programme, planter des arbres, investir dans le bois français et développer une grande stratégie maritime, tout en se concentrant plus sur l'économie que sur l'environnement. Tout comme à droite, on relève des promesses sur le plastique pour progressivement se passer de jetables et développer l'économie circulaire. Concernant la pêche, on note une volonté de lutter contre l'illégalité et réduire les captures de dauphins. Par contre, pour la chasse, plus de missions seront confiées aux chasseurs, dont la destruction d'espèces non chassables, en plus du refus d'instaurer des jours sans chasse. Enfin, le parti annonce une réduction de l'usage des pesticides de 50% d'ici 2030, zéro artificialisation des sols d'ici 2050, et bon point aussi pour la volonté d'un étiquetage sur l'impact environnemental des produits courants. Pour finir, regardons les partis de gauche qui se sont regroupés sous le nouveau Front populaire. Il propose beaucoup de mesures pour protéger les forêts, comme encadrer l'usage du bois pour l'énergie ou lutter contre la déforestation. Pour les océans, ils veulent créer des aires marines protégées, mettre en place un moratoire sur l'extraction minière en eau profonde, développer la pêche artisanale tout en luttant contre l'illégalité et lancer un plan de dépollution maritime. Concernant les sols, ils promettent d'arrêter l'artificialisation et de renoncer aux grands projets écologiquement néfastes. En bref, ils veulent un développement économique qui respecte la biodiversité. Pour les espèces, ils comptent interdire les pratiques de chasse cruelles, instaurer des jours sans chasse et prévoit également de revoir plusieurs critères concernant les conditions d'élevage afin de rompre avec la maltraitance animale. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Je t'invite donc à te renseigner plus en détail en veillant bien à tes sources d'informations. Et surtout, je t'invite à aller voter. Ça se passe les 30 juin et 7 juillet prochains. C'est le moment d'agir pour la transition écologique. Enfoncez la porte, camarades!